Pourquoi porter des jeans quand tu travailles de chez toi? Fuck that shit, là. Ben, l'enregistrement a sûrement commencé, mais peu importe. Là. Moi, depuis que je travaille à la maison, j'adore mettre des jeans. Genre, j'aime ça, me lever le matin puis avoir une raison de mettre des pantalons. Moi, j'en ai pas beaucoup. Fait que, des fois, c'est un petit peu intense. Mais, comment ça va? Mais ils disent, là, dans les top 10 là, de trucs entrepreneurs à faire, c'est « Lève-toi comme si tu vas au travail, mets tes pantalons, mets ta chemise, mets-toi beau. » Je le fais souvent, mais tu sais, avoir une vraie raison, tu sais, autre que juste mêler. Tu sais, comme... Ah, faut que je sorte aujourd'hui, fait que tant qu'à faire, je vais mettre mes pantalons tout de suite. Tu sais, c'est comme... Je trouve ça le fun. Hey, à quel point... Moi, j'avoue que j'irais voir des clients en pyjama, fait que c'est correct. Pour vrai? Non, c'est pas vrai. Ok. Aimé est parmi nous, encore une fois, aujourd'hui. Parce que... Ça, Pio? Je sais pas pourquoi, à vrai dire. C'est comme vous avez fini les cendres, vous deux, puis moi, j'étais comme juste... Ah, demain, on a Aimé au podcast. Alright, c'est cool. Non, mais tu sais, peut-être, on ramène du monde, on dit what's up. Bon, on ramène du monde, on prend le pouls du peuple. C'est ici que ça se passe, les informations pour la pige, les gens qui travaillent à la maison. On peut parler de marde aussi, tu sais, on n'est pas obligé de juste parler de... J'ai un top 10 raisons pour se lever le matin quand t'es pigiste. Non, vous êtes pigiste. Mais. Rajoute un Z. On peut parler de caca, c'est correct. Non. C'est pas un plus drôle. Ouais. Oh. Je parle tout le temps de caca à Kev. Il est toujours genre... Bon, découragé. encore, c'est une autre histoire de merde. Je me rappelle en m'amenant, on faisait un gameplay en jouant à Dark Souls 2. Puis tu m'avais raconté que tu voulais faire une animation... Parce que t'avais écrit un scénario d'animation avec des personnages, c'était de la merde, puis du papier de toilette, puis c'était comme... C'était vraiment sérieux ton affaire. Là. Ah ouais, c'était une métaphore sociale en plus. Là, ouais. Ouais, j'en reviens toujours pas de ça. J'étais un petit peu... j'étais encore déboussolé de ça. J'en rêve la nuit des fois. C'est fucking nice. Eux, les arbres, à la place que ce soit des arbres, c'est des rouleaux de papier de toilette. C'est sick. Ouais. Ils peuvent pas y toucher parce qu'ils vont être absorbés. Dangereux. C'est un niveau de danger dans leur vie. Sinon, c'est pas dans un des mercredis malheureux que tu me dis que tu... Hey, non, on parle de merde. Tabarnak, hein. C'est dans un des... C'est fait. C'est dans un des mercredis malheureux, je pense que tu m'as dit que en fin de compte, il y a pas de beau mot pour le dire, tu te torchais comme 8 fois jusqu'à temps que ça l'approche au sang, genre, tu deviennes vif, là. C'était un petit peu intense, je trouve. Oui, c'est exactement ça. C'est parce que j'ai besoin que ça Ah, soit on vient de perdre propre. d'aimer, elle est partie. Non, c'est... J'ai besoin que ça Elle soit ne dit propre. plus rien. Non, mais les gens, c'est... Moi, pour vrai, je me pose des sérieuses questions sur les gens qui vont aux toilettes, puis 1 minute et demie après, ils sont sortis de la toilette, ils ont chié, puis tu vas me faire croire que t'es toute propre? Non. Moi, c'est comme... C'est une opération chirurgicale. Tu pourrais manger sur mon anus après que j'aille fini dans la toilette. Comme je disais, ma phrase classique, c'est... Tu regardes le papier à chaque fois, tu sais, fait que c'est brun pâle, beige, blanc, rouge! Ok, c'est bon. T'as définitivement fail ta phase anale entre 3 et 4 ans. Définitivement, il y a un problème là, genre. Tu devrais peut-être aller consulter. Je vais m'adresser directement à tes parents, là, ta mère sûrement, qui t'a appris comment... qui t'a potty train, là. Mais je pense que c'était vraiment peut-être une maniaque quand elle t'a entraîné à être propre, là. Elle est comme, non, encore. Je pense que j'ai été potty trainé vraiment trop tard. Torche encore. Non, c'était peut-être intense, là. Non, mais je vais être franc, ok? J'ai eu des années pas propres. Pis c'est ça que je dis quand les gens ils restent aux toilettes pis sont comme... Ça prend 1 minute et demie? J'y crois pas. Fait que là, moi pendant des années, je faisais genre, tu sais, d'un bout à l'autre, là, pis là, à un moment donné, il y en a plus, pis c'est tout, pis c'est fini. Pis là, à un moment donné, j'ai rencontré un gars qui aimait les hommes. Donc, pour lui, tu sais, il fallait que ça soit pas mal propre là-bas. Là.
Fait qu'il a commencé à vraiment prendre soin de son Tu t'en vas anus. sur quoi, Puis, là? Écoute-moi. Les gens devraient tous faire ça. Faites comme moi la prochaine fois que vous allez aux toilettes. Fait que là, il faisait comme d'habitude. Il torchait du même sens. Puis là, un jour, il a décidé de prendre un autre angle. Puis, quand il a sorti le papier, il était comme « Holy fuck! Il y a plein de merde dans cet angle-là. » J'ai vécu toute ma vie avec de la merde dans cet angle-là. Ben, on s'entend-tu qu'il y a 2 angles, là? T'as d'en haut en bas ou d'en bas en Non, haut? non, Tu peux non, pas faire non. de gauche à droite. De gauche à droite, c'est pas propre. là. Il faut que t'ailles... Non. Il y a un coin caché. Je pourrais faire un dessin, si vous voulez. Ça me dérange pas. Il y a un coin caché. Puis là, quand il a réalisé, tu sais, que ça, c'était là, ça a changé sa vie. Il me l'a dit, j'ai été chez nous, j'ai fait « Oh my fucking god, c'est vrai. » Puis maintenant, j'ai un anus spick and fucking span. For what? Qui va y jouer là à part toi, genre? Ah, merde. Je sais même pas parce que tu sais, je rentre chie pas genre ces 8 fois par jour questions-là, en mais plus. s'il vous plaît. Je chie 8 fois par jour en plus, fait que c'est comme un constant travail de nettoyage pour être propre, mais je sais pas pourquoi que c'est le même. J'ai peut-être eu un problème de phase anale, oui. Ça ressemble à Ouais. ça, mais c'est correct. Genre, tu fais partie du 75% des humains sur Terre. Fait que pas de trouble. Mais tu sais, je trouve ça encore pas mal flou, puis weird, puis mal à l'aisant, les gens qui vont aux toilettes, puis ça prend 1 minute et demie. Cache pas. C'est pas, tu fais pas comme fini, genre, non, c'est pas comme. On n'est pas comme en fucking. On n'est pas des hommes de Cro-Magnon, calice, là. Nettoie ça, là. Ouais, ben, pas mal tout le monde, c'est ça qu'on fait. Là. C'est généralement Ben, parlant. Sais-tu, j'ai déjà été avec. Là, je parle d'histoire de sexe, ok? Puis c'est pas fair, mais whatever. J'ai déjà été avec une fille, puis qu'on faisait l'amour, ok? Puis, genre, c'était au début de notre relation. Puis, tu sais, on faisait ça, tu sais, doggy style. Puis, il y avait un peu de caca sur son anus. C'était vraiment malaisant, j'ai pas aimé ça. Je voulais pas voir ça, ça m'a touché de Je la te mauvaise confirme qu'il y a un gros malaise, oui. Ouais. façon. Il y avait du caca. Ah, et puis en plus, comment t'es parti à la fille? Tu sais, comment tu dis comme excuse-moi chérie, mais T'as de la merde sur ton t'as cul. de la marde dans le rêve, fait quelque chose. là. Ça touche à mon poil quand je suis deep in, genre, Ah. ça marche pas, genre, tu peux pas rien dire, tu peux juste rien dire. Surtout au début, genre, c'est comme... Ben, ça gâche le moment, on s'entend, là. Il y a comme... Ouais. Il y a un moment où elle perd tout le goût, puis ton érection, elle tombe, parce que, je veux dire... Ouais. Quand tu fais l'amour, tu parles juste pas de Ça- merde. Tu peux pas. Non. Ben, à moins que t'aimes ça. Ouais, à moins que t'aimes ça, là, ça existe des scatophiles. là. Non, mais même si Tout à t'aimes fait. ça, tu peux pas. Tu Mais- peux pas. Tu fais pas ça. Non. Fait que, tu sais, Non. ça revient à, tu sais, Non. un anus propre. On sait pas qu'est-ce qui va arriver dans la journée. Ton anus devrait être propre. C'est tout. C'est tout. D'accord. Sur un autre sujet, Peter Mayhew qui fait Chewbacca. Hey, ça commence bien! On aime ça. Peter Mayhew 10 minutes de parler de qui marde. joue Chewbacca. Ouais, ça fait 10 minutes qu'on parle d'avant. Qui joue Chewbacca et est rentré à l'hôpital. Il a une grosse pneumonie puis il est peut-être en danger. Ben, les docteurs disent qu'il va s'en sortir, là, mais... Ouais, à cause du tournage, puis il est éreinté du tournage de Star Wars 7. Il a une grosse pneumonie. C'est le nouveau Chewbacca, genre, ou... Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est toujours été le même Chewbacca. C'est toujours été Peter Mayhew. Depuis le début. Fait que là, c'est un vieux Chris à l'intérieur du suit. Il a 70 ans, man. Wow, quel mauvais choix de casting. Juste Pourquoi? parce qu'il sait faire... Non, mais c'est même pas lui qui fait le son. Il aurait dû prendre toi. C'est juste l'acteur qui est dans le En sou. plus. Mais non, on s'en calisse de lui. Pourquoi qu'il est là? Ben, on s'en calisse pas, c'est Chewbacca. Chewbacca, c'est comme... Non, c'est pas Chewbacca. Chewbacca, c'est comme... De quoi tu parles? Non, c'est pas Chewbacca, c'est Chewbacca. Mais... Ah, man, je cherchais C'est juste plus de qu'un quoi homme à pour la changer de pneumonie, là, sujet, mais- là, parce que je voulais pas parler de merde dans ce podcast-là. Je voulais juste changer de sujet, là. Puis c'est tout, là. C'était mon seul but, là. Puis je veux dire, ça a semi-fonctionné, là. Puis tu Fait t'offusques... que, Aimé, toi, t'es-tu une geek? Ouais. T'es une- Ben, tu sais, la dernière fois que j'ai participé, tu sais, vous m'avez posé la question, j'ai dit oui automatiquement. Mais je pense qu'il y a différents niveaux de geek. Ouais, C'est ça, c'est quoi ton niveau de geek? Moi, c'est ça que ça m'intéresse. de Ben, ça savoir. dépend sur quoi aussi, tu sais, je préfère des collections de papillons, pis ça, c'est Chris mon geek, genre. Ouais, c'est fucking geek, en effet. Tu Je fais-tu sais des pas, je collections sais de pas. papillons? Non. Non.
Non, Hey, c'était mon rêve quand j'étais jeune d'avoir une collection de papillons. les collections, vraiment bon, mon elle les mange. Je les mange. Ou tu sais, faire des collections de timbres passé 29 ans, tu sais, je veux dire, ça aussi, c'est geek, là. T'sais, on a tous été membres du club des timbres, des aventuriers du timbre perdu. Ouais, moi je l'étais, ouais. Chaque fois qu'on a reçu une lettre quand on était petit, on était comme, y a-t-il quelqu'un dedans? Puis... Ouais. Moi, j'avais comme un livre de collection où est-ce que tu pouvais coller tes timbres. Puis là, dans le fond, t'avais une collection, puis les rares étaient montrés. Puis j'étais dans un truc de timbres. Puis ils me donnaient des petites enveloppes pour 2$. Puis j'en avais jamais un tabarnak qui allait dans mon livre de collection. C'était toujours des hosties de timbres cheap. Puis je me souviens de ça. Good! Yeah! Good for you! Des fois, je pars sur des pistes, puis je me dis, genre, je peux parler de ça pendant 10 minutes, mais non, c'est tout. Ben, ouais, fait que t'étais une geek. Mettons, Mais c'est quoi ta geekerie préférée? C'est quoi, sur quoi tu geeks le plus? Je sais pas. Je sais pas. Ça dépend, tu sais, je peux dire... Tu sais, je suis genre à rire des jokes, tu sais, comme... Ça dépend. Encore une fois, Aimée, elle va dire, faut définir c'est quoi un geek. Je veux dire, c'est-tu un asocial qui rit de blagues que personne comprend, sauf une certaine élite? J'ai une question, juste avant que tu continues. Tu parles souvent de toi à la troisième personne, comme ça? Non, ok. pas souvent. Okay. Non, fait que oui, tu... Mais réponds à la question, tu geeks sur quoi, genre, généralement, là, dans ton quotidien, là. Hey, on va pas te fusiller si tu réponds mal, là, comment? J'ai peur. T'as peur? Ben, je veux dire... Ok, on va commencer, tu sais, moi, je suis un geek de bande dessinée, Ben ça, j'en ai chez nous. Je m'achète toutes les Torgal qui sortent, genre. Pourquoi, tu sais? Torgal. Tout. Je les ai toutes. Ben c'est bon. Nice. Je sais pas c'est quoi, par contre. Des Torganes? Torgat? Tu sais pas c'est quoi Torgal? C'est de la BD européenne. Ok. Ouais. Ok. Je lisais ça quand j'étais jeune. Moi, je lis... J'ai gardé le... Je lis en ce moment le Guide du mauvais père, qui est super drôle, là. Puis c'est justement, c'est belge, je pense, ou suisse. En tout cas, dans un des comic strips, il est en train de couper du bois avec une tronçonneuse, puis là, elle coule de l'huile. Puis là, genre, il y a de la misère à la partir, fait qu'il part à la tronçonneuse, puis son enfant est pas loin, est en train de jouer dans le jardin. Puis là, il finit par troncher l'arbre. Mais là, la tronçonneuse arrête, puis il se met à sacrer comme ça n'a pas d'allure. C'est genre, ah, c'est tabarnak, tu calisses. Parce que la tronçonneuse, elle manque d'huile, puis l'huile coule à terre. Fait que là, son enfant court en dedans, il est comme, oh, il s'est fait mal, va chercher la mère. Puis il réalise que l'huile est rouge, fait qu'il décide de faire une joke à son kid, de se coucher à terre à côté de la tronçonneuse. Puis moi, je trouve ça hilarant. C'est mon... Sérieux, j'aimerais savoir des enfants juste pour faire de ces enfants. Ouais, moi aussi. Moi, ma copine est comme, nos enfants vont être débiles, là. Ils vont être mongols, là. Ils vont juste... Pas le Puis choix. ma blonde, elle m'a vraiment Moi, je veux fait... vraiment expérimenter sur eux. Tu vas expérimenter? Continue. Vas-y. Genre. Ouais, j'ai envie d'expérimenter. J'ai goût, tu sais, d'avoir 2 enfants, puis il y en a un que tu dis jamais, genre... des choses simples, genre, tu dis jamais allô quand il rentre, puis l'autre, tu dis comme tout le temps allô quand il rentre. Voir si ça change de quoi. Mais tu fais plein de petites expérimentations comme ça, puis tu prends des notes. Ta mère a Plus peut-être t'as fait une d'enfants, mieux expérimentation, genre je vais exagérer sur le torchage avec lui, puis l'autre je vais le dire correct, comme ça on va voir ce que ça va donner. Ouais! Yes, peut-être. Fait que tu sais, il y en a une qui a un petit peu de merde après les fesses, mais qui vit une bonne vie, puis l'autre a pas de merde après les fesses, mais il vit une vie de merde. Fait que tu sais, c'est peut-être ça, peut-être ta mère elle expérimentait aussi. Mais non, c'est fucké. Moi, ma blonde, elle m'a fait promettre de pas utiliser mes enfants comme prétexte pour faire des jokes. Genre... Moi, j'étais comme, je vais tellement leur dire, hey, va demander à grand-maman c'est quoi une fellation, puis... Mais ma blonde m'a fait promettre de pas faire ça. Mais je vais le faire pareil, je m'en fous. moi, ma nièce, quand elle est née, je disais tabarnak. Tabarnak. Cunnilingus. C'est correct. Ouais. Ça va? C'est beau. Ouais. C'est un beau mot, cunnilingus. Ouais. Ben, le mot est pas Je pense que vous êtes beau, des mais gars, tu sais, je pense. comme... Oui, c'est quand même beau comme Non, mot. c'est ça, c'est pas... Mais ça ressemble à un nom de nuage. Ouais. En même temps, le but d'un cunnilingus, c'est de l'amener au 7e ciel. Fait que tu sais, il y a comme une corrélation. Il y a quelque chose qui se passe. ça. Ouais, il y a... Regarde les cumuloningus pendant que je te cunnilingus. C'est quand même cute, quand même.
Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose, puis genre votre opinion là-dessus. Après avoir parlé de tout ça. Quelle intro spéciale de 15 minutes. Je vais vous parler de 2 choses. Alors, je vais répondre à des commentaires sur YouTube d'Alex Fortin, encore une fois. Puis, parce qu'il nous jase beaucoup, on l'apprécie. Puis, lui, il dit qu'il est tanné des émissions de Marvel, genre Agents of S.H.I.E.L.D. puis Agent Carter. Puis, parce qu'il y en a tellement partout, genre. Puis, tu sais, je pense qu'il inclut DC là-dedans. Là. Il y a aussi The Flash, il y a Arrow, il va y en avoir 2 autres qui vont sortir bientôt, là. Il y avait Smallville, il y a une couple d'années. Tu sais, il y en a tout le temps partout. C'était fucking bon, Smallville! Non, c'était pas bon. Puis il y en a partout tout le bon, temps. Ah Smallville. non, c'était pas bon, man. Qu'est-ce que tu dis là? Ben oui, c'était bon. Ah non, c'était pas bon. Tout. Fait que, il y en a beaucoup partout. Trouvez-vous qu'il y a trop de séries télé des super-héros, puis qu'on parle trop de super-héros? Tu sais, dans les films, les séries télé, puis il y en a trop partout, puis c'est fatigant? Si tu me permets, moi, de commencer, Non. c'est pas qu'il y en a trop, c'est qu'il y en a trop qui sont à chier. Ouais, ben trop, c'est un synonyme. Tu sais, trop, c'est pas un gage d'égalité, c'est pas parce que tu fais quelque chose. Mais c'est pas vrai, parce que, tu sais, si on dirait, y a-tu trop de séries sur HBO, on serait tous comme non, il y en a pas assez, parce que c'est tout vraiment très bon. Mais c'est toutes si des tu regardes séries différentes. S'il y aurait 19 séries comme Breaking Bad, ça serait comme un peu poche. Ben, ça dépend si c'est de la qualité. C'est ça l'affaire, c'est que tu peux avoir... mettons, tu sais, les émissions de comédie, là, naturellement, il y en a plusieurs bonnes. T'sais. C'est pas tout le temps de la haute qualité, mais je veux dire, pourquoi qu'il y en a encore, puis pourquoi qu'on chiale pas, puis qu'on dit pas, genre, pourquoi qu'il y a pas trop d'émissions de comédie avec les rires en canne. Mais c'est parce que, tu sais, historiquement, il y en a toujours au moins 2-3 par année qui sont bonnes. Mais les shows de super-héros, man, c'est à télé câblée, c'est vraiment de la crise de merde. Là. De Flash, Arrow, tu sais, datant de Angel jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu grand-chose de super bon. Là. Fait que c'est juste qu'ils pitchent de l'argent là-dedans parce qu'il y a du monde qui écoute ça, puis... Mais ils se forcent pas, puis c'est des... Tu sais, je dis que Smallville, j'aimais ça, mais on s'entend que c'était vraiment mal produit, les acteurs étaient vraiment so-so, puis... c'est juste parce que ça a duré 10 saisons qu'au moins ils ont pu développer le personnage un peu plus. Là. Ouais, mais c'était ennuyeux et long et poche. Mais la télé câblée, c'est tellement politically correct. Tu peux pas sacrer, tu peux pas montrer certains trucs. Faut que tu montres un produit à chaque émission. C'est vraiment l'enfer. Là, fait que, oui, il y en a fucking trop des émissions de super-héros à la télé câblée. Ok. Pis toi, Aimé, t'en écoutes-tu, non? T'as pas d'opinion là-dessus? Oui, j'en ai... Non, j'ai jamais d'opinion là-dessus. Mais oui, j'en écoute. T'écoutes quoi? La question est, est-ce qu'il y en a trop? Dans le fond, c'est juste... Moi, je pense que c'est le filon à la mode de ce temps-ci, là, c'est tout. Ouais, c'est sûr que c'est très à la mode, là, mais en même temps... Je veux dire, surtout que on va dire que les technologies là, ça s'est amélioré. Fait que, faire des low-budget sci-fi, des affaires de même, ça fait de plus, puis ça fait moins crade que Flash Gordon, là, ouais. Avez-vous écouté Flash Gordon? Oui. Le film? Non. Le film? Non! Le film vieux Gordon, film, tu parles. C'est... Des années 70? 1980. 70. Ben, le film est peut-être en 80, là, mais la série télé, c'est en 70. Ouais, avec la BO de Queen. Ouais, avec... Ouais. C'est tellement avec beau. Avec Ming the Conqueror, pis son pinch, ça. là. You shall not pass. Non, ça c'était dans Lords of the Rings, c'est pas la même affaire. Ming the Conqueror, je me rappelle plus ce qu'il disait, là, mais c'était comme... Ah non, c'était comme We must destroy Flash Gordon. C'était super bon. Moi, j'ai trippé sur... Je trippais sur le méchant. Il était cool. Ouais, c'est ça, peut-être que historiquement, c'est un peu tout... La qualité est tout le temps basse. Parce que... C'est comme les derniers de... C'est les derniers en bas dans les compagnies de production. T'sais, ils vont mettre vraiment plus d'énergie sur Lost, mettons en 2005-2006, que sur fucking... je sais pas qu'est-ce qu'ils jouaient dans ce temps-là qui était super-héros, là. I guess... Smallville. Y avait-tu quelque chose? Y avait rien? Peut-être, ouais. Buffy? Ouais, Buffy. Buffy, c'était bon. Ouais, c'est la dernière fois que c'était bon, que c'était le fun, en tout cas, pour moi. Ben, Heroes, c'était bon aussi. On en a parlé hier dans le podcast aussi, là. Heroes 1, c'était le fun. Mais... Ouais, je pense que c'est juste une question de aussi comment que c'est fait, hein. Ils sont comme 13-14 écrivains sur une émission, puis...
Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, en Pas même temps, beaucoup est-ce de que. budget, fait que c'est tout le temps limité, genre. Fait que, Flash va aller là vraiment vite. Ouais, mais on a juste une fois dans l'émission que Flash peut aller vraiment vite. Parce que Ouais. le budget nous permet juste ça, genre. Mais tu sais, est-ce qu'on Fait que- essaye de prendre ce qui est. Tu sais, c'est tout le temps la même affaire, on essaie de prendre la culture populaire pour en faire un drive, tu sais, puis toujours essayer d'en faire plus. Mais est-ce que. Parce que moi, je considère que comme 75% de ce qui est à télé, c'est de la merde, là. Puis. Mais est-ce qu'on en fait juste trop, genre. Pourquoi ça pogne encore? Pourquoi il y a du monde qui écoute encore ça? Moi, je sais pas, j'ai aucune idée. Quoi, la télé? Ben, pas la télé, mais. La télé, point. Ben, entre autres, c'est comme. J'écoute pas la télé, j'ai pas le câble chez nous. Ouais, moi j'ai le câble, Non mais plus. j'écoute jamais la télé, là, mais c'est quand même assez ironique. Là. Mais il y a trop de choses pas bonnes à la télé. Pourquoi qu'on écoute ça encore? J'en ai aucune idée. Puis c'était- Mais je sais pas si on écoute vraiment ça, c'est juste que. Tu sais, dans le plan marketing de Marvel, Ouais. ils ont comme, ok, on va faire des BD pendant toute l'année, ça va être la tangente que ça va prendre. Après ça, on va faire une BD pour les jeunes. On va faire une émission animée. Puis on va faire une émission pour comme aussi, tu sais, Fox Network. En plus des films, tu sais. Fait que là, ils sont comme, on a tout, everything's covered. Mais la qualité se perd là-dedans, Ouais. là, c'est sûr, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est encore, c'est un résultat de comment que l'industrie est bâtie aujourd'hui. Puis qu'il y a un exécutif quelque part qui est comme, hey, j'ai une idée. On va faire un show télé qui va s'appeler Agent Carter. Ça va être la femme de Captain America. Fait qu'on C'est il faut, fucking shitty Ouais. comme prémisse, là. Ça me fait capoter, là. Mais, ils font de la télé juste t'sais. parce qu'ils peuvent le faire. Là. En gros. ben, juste parce que ça fait partie. C'est comme une publicité pour eux. Ah ouais. C'est en calice, même, d'après moi. Ils n'ont rien à crisser. C'est comme regarder une bande-annonce qui te rappelle que tu peux acheter un film de Captain America ou une BD de Captain America. Moi, je pense qu'ils n'ont rien à crisser du contenu télévisuel, là. Ok. Parce que, tu sais, contre quoi qu'ils se battent, de toute façon. America's Next Top Model, genre, Ou la voix. Moi, ça, ça me- c'est comme... Ouais. Ils ont pas de compétition d'émission de qualité. Moi, ça me fait rire parce qu'il parlait de mettre 19-2 en même temps que la voix, genre. Puis il y avait comme une bataille pour la grille horaire, là. Puis c'est 19-2 qui a fait non, on va pas essayer de compétitionner la voix. Mais comme. Mais avec raison, là, parce que c'est Hey, là. fucking bon 19-2, puis il faut que le plus de monde écoute ça possible. Là. Ouais, mais là, la D'après voix, moi. là. Moi, Montrer au monde ici, c'est comment qu'on fait de la calice de télé. C'est de même qu'on fait de la télé. Là. Ça, c'est fucking ouais, mais bon. la mais, voix. t'sais, C'est tellement de la merde. Il n'y a aucune série québécoise à part 19-2 qui est bonne. Il y avait La Petite Vie back in the days. Là. hors série, dude. T'as pas vu hors série encore. C'est vraiment. Hors vraiment, série, vraiment noire série. bon. Non, hors série, Ouais, ouais, excuse. non, ben, il y avait il y a eu Fucking Les Invincibles qui a duré 3 saisons, qui était super bon. Puis qui était comme. 4 saisons, mais j'ai Trois. trouvé ça correct. C'est 3 saisons, c'est pas 4. CA aussi, c'était bon quand même. CA, non. CA, c'était on essaie de faire Les Invincibles. Non, moi j'aimais ça. Puis après ça, il y avait Prozac, qui était on essaie de faire CA, qui essayait de faire Les Invincibles. Je sais pas c'est quoi Prozac. C'est ça, personne ne le sait. C'est correct. Ben, tu sais, c'est une drogue à la base, là, mais je veux dire, c'était poche. C'était mauvais. C'était juste pas bon. C'était. Non. 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 Je suis dans ma phase Non, non non. aujourd'hui. Je suis non, je dis non à tout. Ouais. Genre, moi, je veux plus de show télé. Puis je le disais hier, tu sais, genre, j'ai pris le choix d'arrêter d'écouter de la merde. Puis genre, si après, tu sais, je donne trois épisodes à une série télé, puis si après ça, je suis pas captivé de vouloir écouter le 4e, mais j'arrête juste d'écouter. J'ai écouté trop de séries télé dans ma vie, genre Smallville, que, je n'ai écouté 3, je vais écouter le restant. Là. Sinon, je saurais pas ce qui se passe. Mais c'était mauvais, là. Puis tu sais, je veux plus faire ça. Je veux plus, après une demi-heure, si le film est pas bon, je vais arrêter d'écouter le film. Parce que s'il est pas bon, il est juste pas bon, là. Tu sais, hier, j'ai écouté Dracula Untold. Ah, quel film de merde. Mais j'ai fait une grosse sieste. Après, je te dirais une demi-heure, 40 minutes, là, j'ai commencé à dormir. Ça m'a fait du bien, là. Puis je me suis réveillé à la fin. Puis j'avais l'impression d'avoir rien manqué. Puis c'est pas mal le cas. Gros film de merde. Écoutez Moi pas j'ai une chose à dire là-dessus. Vas-y. moi. J'ai 2 choses à dire en fait. Juste pour finir sur la tangente de ce qui se passe à la télé. Tu sais,
Ça m'écœure tellement la télé québécoise maintenant que j'écoute même plus à RDS pour le hockey. Tu sais, je suis un gros fan de hockey. Là. Je le mets au poste anglophone. Tu sais. Juste parce que les annonces sont tellement insoutenables ici. Là. Ben, sinon, c'est de même partout. Il n'y a aucune annonce qui est. Je veux dire, c'est ridicule. Ah non, en anglais je ou trouve en que les annonces français. canadiennes, anglo-canadiennes sont vraiment moins pires. Là. Ouais, Mais les annonces québécoises, francophones me font capoter, man. Puis, moi, n'importe ça, quelle c'est pour annonce me finir fait là-dessus. péter une coche. Là. Moi, l'annonce de Chantal Lacroix, là, qui vend du pain, là, puis c'est comme une mère de famille devant ses enfants qui est comme, bon, on fait des toasts à quoi ce matin? Puis là, t'as Chantal Lacroix qui apparaît de nulle part dans leur cuisine, puis elle est comme, utiliser le pain, je sais pas, c'est pomme ou gadois ou whatever, là. Je veux dire, décalisse de ma cuisine, qu'est-ce que tu fais chez nous? M'a te rentré un couteau dans l'œil. Genre... T'es comme utiliser le pain. Ouais. Il y a quelqu'un qui rentre chez vous puis qui te vend du pain. Des calices, man. Qu'est-ce que tu fais? Genre, non, ça, je veux dire, ça n'a pas de sens, là. Je trouve ça ridicule. Tu sais, plein d'annonces dans même. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, là. Mais en anglais ou en français, c'est toute la merde. C'est la même affaire. Tu sais, je disais hier, justement, avec ma copine, elle m'en parlait de l'annonce, vous l'avez sûrement vu. Je sais pas, Amé, tu dis que t'as pas le câble, fait que tu l'as peut-être pas vu. C'est les enfants qui mentent, genre... Aimé, je m'excuse. Je vais t'appeler Amé, fuck ça. Mais c'est les enfants qui mentent, genre... Tu sais, il y a une petite fille... Fuck ton prénom! Fuck ton nom, man. Puis c'est une petite fille qui a le dentier de sa grand-mère dans la bouche, puis t'entends sa mère crier au loin, genre... je sais pas, le nom de la petite fille, là, Amé, mettons. Puis elle crie Amé, t'as-tu vu les dents de grand-maman? Puis elle les a dans la bouche, puis elle fait non. Puis après ça, ça coupe, puis devant c'est un bol de légumes, puis comme c'est-tu des légumes ça? Puis sa mère a fait non. Puis elle mange des légumes. C'est pour vendre des légumes congelés, genre. Mais je me rappelle même pas de la sorte de légumes congelés, genre. C'est une mauvaise annonce, là. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a dépensé de l'argent pour nous montrer des enfants qui mentent. Puis ça voulait dire manger vos légumes. Mais je sais même pas c'est quoi le nom de la compagnie. Fait que genre, merci d'avoir fait de la publicité pour tous les légumes du Québec, là. Mais ça... Ben, ça me fait toujours penser au film, au film ou au livre, là, de 99 francs, là. C'est ça la question aussi. Pourquoi les pubs, c'est de la merde, puis pourquoi ce que tu vois, c'est comme ça devient de pire en pire. Dites-moi pas que vous l'avez pas lu ou écouté. Je te le dirai pas. Oh, Je te le dirai pas. Je l'ai au moins. Okay. Je l'ai au moins. Honnêtement, je sais même pas de quoi tu parles. Je trouve ça super intéressant. On va... 99 francs, c'est de Frédéric Becbeder. C'est un ancien publiciste, designer. Bref, c'est un directeur artistique, mais même pas. Puis, dans le fond, il parle de pourquoi les pubs, c'est comme ça, puis pourquoi plus ça va, plus que c'est devenu de la merde, à quel point que c'est un milieu... du moins, lui, il le présente comme un milieu de drogués superficiels, puis de cul, puis d'enfants de même. C'est exactement ce que je disais. La version toujours. cinématographique avec Jean Dujardin, vraiment. Ah oui, j'ai déjà vu. Genre, ouais, il paraît que ça a l'air bon. J'ai déjà vu le film, ouais. Et c'est ça. Mais tu le réécouteras, c'est en plein... Oui, je me rappelle du film, exactement. Ouais. Puis oui, non, c'est exactement ça, je veux dire. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends quoi? Tu vends, en fin de compte, ton branding. Non, mais ton branding, on s'en rappelle pas. La publicité, c'est de la masturbation. La publicité, c'est de la masturbation, puis pas de la part des compagnies qui présentent la publicité, c'est de la part des compagnies qui font la publicité. C'est juste du circle jerk, genre, je te montre ce que je sais faire, je vais avoir un autre client là, à 2 millions, je vais pouvoir avoir 8 personnes aux ressources humaines. Tu sais, là, c'est n'importe quoi, c'est de la crise de grosse bouche. Ouais, mais je comprends pas, moi, que les grosses agences, comme, tu sais, qui engagent justement les agences de pub pour faire leur publicité, qui comprennent pas que, en fin de compte, ça nous donne zéro visibilité parce qu'on se rappelle pas de notre produit, on se rappelle juste de ce qui s'est passé dans l'annonce, là. Mais zéro sur le, c'est le comme produit. nous. Là. Ils payent avant, puis là, après ça, ils voient le produit, puis ils sont comme, ouais. Bof. C'est pas si nice, mais on a déjà payé 532 000, fait que je pense qu'on devrait la passer pareil. Je pense que c'est le même concept dans les grands que dans les petits. C'est le fun que tu te compares aux produits médiocres, puis t'es comme, ouais, c'est comme nous, on fait un produit médiocre. Non, je parle les problèmes que nos clients peuvent avoir à nous autres par rapport à ce qu'on fait. Là. Je pense que c'est quand même les mêmes problèmes à toutes les échelles. Puis que... Ouais, je suis pas mal sûr. Mais je connais quelqu'un qui travaille pour une grande compagnie de publicité ici, qui est assistante... Je sais plus c'est quoi là, son poste. OK. Mais elle fait le relais entre le travail puis le client. Ouais. Fait que il faisait des bannières, cette grosse compagnie-là, des fucking bannières web vraiment simples
pour leur client, qui est une banque connue. Puis, ça a pris 8 mois faire 3 bannières web. Tellement qu'il y a de gens qui disent « Ah, mais il me semble que le bleu... Ah, mais il me semble que la typo... Ah, mais il me semble que... » Mais des deux côtés. Ah ouais? Fait que d'un côté, t'as comme 10 vice-présidents puis des assistants de vice-présidents qui disent tous leurs mots. Après ça, c'est le téléphone arabe de l'autre bord. Après ça, rendu chez la compagnie l'agence publicitaire, c'est la même chose. Fait que tu sais, tout le cash qui se dépense pour rien, là, juste parce que les gens, ils sont des exécutifs dans ces business-là, les white collars, ils ont rien à coller d'autre dans leur vie que de chialer. Leur but, c'est de trouver quelque chose à chialer. Ben, tu sais, moi aussi, mon but, c'est chialer, on dirait, avec les podcasts. Mais je veux dire, leur seul outil de travail, c'est de trouver ce qui marche pas avec l'affaire, tu sais, là. Fait qu'ils vont, tu sais, 3, 4, 5 corrections après, tu sais, ils vont avoir un produit qui est tellement délavé, qui a tellement touché à du monde différent, qui s'est tellement déprécisé, là, tu sais, là. Mais tu sais, il y a comme... comme c'est une affaire créative, on va dire, à la base, là. Tu sais, je veux dire, créer une publicité, c'est créatif, là. Il y a le mot créer dans créer une publicité. Mais c'est une discussion qui est intéressante parce que c'est au niveau du fait aussi que, tu sais, dans le fond, le monde, ils font... C'est une histoire de confiance ou de relation. Tu sais, il y a combien de personnes qui disent « Hey, toi, agence de pub, j'aime ce que tu fais, fais-moi de quoi. Free for all. Moi, j'ai besoin de ça, that's it. Fais ce que tu veux, t'es vraiment Puis bon. » Genre. Okay, là, historiquement, ça marche, ça, parce que Red Bull, là, avec le beau black là, qui se promène, là, puis qui, les trucs qui... tu sais, Diamonds. Old Spice. Old Spice. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, je t'ai pas dire. Avec, non. avec Terry Crews. C'est pas un jeu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, pas juste Terry Crews, il y a l'autre aussi avec le gars qui est comme I'm on a horse. I am a horse. Tu sais, là, lui, là, ça, c'est. J'ai checké comme un documentaire, puis il y avait vraiment beaucoup. C'était vraiment minime comme direction de la part de la compagnie Old Spice. Ils ont vraiment dit, genre, tu sais, have fun. Fuck with it. Puis, regarde que ça a donné, tu sais. Puis en plus, la première pub de cette gang-là, ils l'ont faite pour quelque chose comme 30 000 $. Dans le fond, ils n'ont pas fait d'argent du tout sur la première pub qui a explosé, tu sais. Parce qu'ils ont décidé de prendre tout le budget au complet, puis de le mettre dans les effets spéciaux, puis de faire de quoi d'intéressant. Mais c'est rapporté fucking beaucoup après, là, parce qu'ils ont fait une autre série, là. Mais tu sais, c'est ça. C'est là que tu vois que avoir le contrôle créatif, c'est intéressant. Mais tu sais... Les compagnies qui veulent tout le temps protéger leur image à tout prix, là, c'est pas de publicité qu'ils ont besoin. Là. C'est comme d'une affiche avec votre logo. Là. Nous autres, on fait ça. Ciao. Ben, à moins que dans chaque compagnie, ils ont un département de marketing de je sais pas quoi, puis eux autres, ben, ils savent plus. Tu sais, c'est peut-être là que ça bloque. Ça pourrait bloquer. Je pense que c'est ça. Les grosses compagnies ont tout le temps un truc de marketing. Ouais, c'est ça, mais tu sais, quand c'est du directeur au... C'est quand c'est le directeur qui dit « Ok, moi je veux une pub », puis que, disons que tu as un département de marketing, mais là, ton directeur, il s'en mêle plus qu'il faut. C'est difficile, ça. Faut savoir c'est où vient ce mal. Pourquoi? Mais... c'est compliqué, c'est complexe. Il y a tellement de pubs qui passent dans le beurre. Je veux dire, moi, la dernière pub marquante qui a eu, mettons, un slogan marquant, c'était comme Family Prix, là, avec son « Aha ». Puis, tu sais, je veux dire, à part de ça, il y avait rien. Je pense que c'est la dernière. Ouais, tu sais, ça fait tellement des années en plus. Là, je veux dire, il y a rien qui est accrocheur. Il n'y a pas de bonnes idées. Il n'y a pas de bons concepts. Puis... Ben, sur Internet, il y a le gars des rasoirs. Je sais pas si vous avez déjà vu en pre-roll YouTube, là, il y a le gars qui vend des rasoirs. $1 Shave Club, là, Dollar Shave Club. Ouais, mais c'est vraiment fucking nice, ça. Ben, eux autres sont très présents sur le web, tu sais. Puis ils ont réalisé comment faire de la promo comme du monde, tu sais. Ouais. Puis parce que, tu sais, je suis même pas gossé. Je suis même intéressé par le produit, tu sais. J'ai goût d'aller voir parce que ils le présentent de façon intelligente. Pis sans bullshit, t'sais. Tu fais-tu vraiment un rasoir comme ça? Puis là, ils montent un rasoir à 9 lames, tu sais, vraiment pas rapport. Trop intense. Ils savent que c'est simple ce qu'ils offrent, puis que... En tout cas, ça connaît sa place. Je pense pas. Excusez, je te découvre. Pas genre, je vais mettre une toune de cœur de pirate, puis des photos de famille, puis... Je suis une banque, ok? Merci, c'est beau.
Que j'ai pas suivi la conversation pendant 1 minute parce que j'ai reçu un courriel d'un client. Puis là, je le lisais. Puis là, je me retourne, puis t'es comme, je vais faire une pub de cœur de pirate. Puis j'étais comme, quoi? Je catchais pas. Excusez. Non, parce que, tu sais... Ouais. Fait que c'est ça. OK. Fait que moi, il y a pas de même pub. Moi, je trouve que c'est de la merde. Puis, comme j'ai super des gros concepts de pub dans ma tête, que je suis comme, pourquoi... Tu sais, je regarde une publicité, puis je me dis, pourquoi vous faites pas ça à la place? Tu sais, ce serait tellement plus efficace. Tu sais, toutes les annonces de char, au lieu de faire 19 annonces de char où si tu roules dans le désert, là, je veux dire, ça a tellement été fait, là, qu'on reconnaît même plus les chars, là. Fais juste comme faire une... Encore là, j'ai un look très minimaliste, là. Fait que tu sais, fais juste mettre ton char au centre de l'écran, sur un axe de rotation, ou si tu fais un pan dessus, ou peu importe, là. Puis fais juste montrer ton char pendant 30 secondes avec ton logo en watermark par-dessus, whatever. Puis là, on va s'en rappeler parce que pendant 30 secondes, tout ce qu'on a vu, c'est ton char et ton logo, tu sais. Mais... Tu vois, moi aussi, j'ai un côté un peu communiste, là, comme ça. J'en ai parlé avant, là, que je préférerais qu'on ait tout comme communiste. Un gabarit de publicité, genre, puis tout est pareil tout le temps. Ouais. Ah, ben tu sais, non, mais c'est pas un gabarit de publicité. C'est pas communiste, la publicité, là. Mais tu sais, s'il y en a un qui fait ça... Tout le monde a juste le droit d'utiliser le gabarit, genre. Non, mais le premier qui fait ça, ça va fonctionner. Puis là, les 49 autres vont se mettre à le faire, fait que ça fonctionnera plus. Mais tu vas toujours te rappeler du premier qui l'a fait. Puis toutes les autres annonces subséquentes que tu vas voir, tu vas faire comme « Ah ouais, c'est cette annonce-là », puis tu vas te rappeler du premier, tu sais. Mais tu te rappelleras pas de toutes les autres. Ouais. Fait qu'après ça, faut que tu changes ton gabarit, puis là tu mets... TELUS et Apple. Hein? Dans ce cas-ci, on parle de TELUS et Apple, là, qui avaient fait ça au début, là, tu sais, juste un nom, puis leur produit, puis ouais, c'est ça, un petit lézard avec le TELUS, puis un petit animal, puis là, ça pognait super gros. Mais justement, là, ils ont plus de concept, puis ils font plus rien, puis ils sont en train de crasher, là. Mais ça, c'est d'autres choses. Ah, imagine, là, ça a tellement marché, cette pub-là, que les gens voulaient les photos chez eux, là. T'arrivais chez du monde, puis il y avait tout le temps quelqu'un qui avait comme un calendrier TELUS dans la cuisine, un petit poster avec le cochon. Ah, c'est cute! Moi, j'aime ça des animaux! Ouais. Tout le monde aime ça des animaux. Ça avait marché en esti, cette pub-là. Ouais, ça a marché pas mal. Puis, il fait frais chez vous, Aimé? Il fait-tu frais tant que ça? Elle a des gants, une couverte, 3 mitaines, un sou de skidoo. J'ai enlevé mon foulard pour mettre le micro. Oui, il fait frais dans mon... Moi, je suis dans une cuisine d'été. Fait que c'est pas isolé. Parce que, c'est ça, toi, t'habites dans une maison, puis vu que t'as acheté une maison, t'as pas d'argent à payer le chauffage, fait que tu chauffes pas, c'est ça? Ok, c'est ça, je pensais. C'est ça. Non, mais où est-ce qu'elle habite, une maison? Ça ressemble pas mal à ça. On économise sur le chauffage. Fait que moi, elle habite si loin que les maisons sont 32 000 $. Là. Ouais, puis le chauffage se rend pas. Fait que... ouais, c'est ça. C'est du bois. Mais moi, j'ai pété une coche parce que ma propriétaire qui habitait... Moi, j'habite dans un bloc appartement où il y a 3 appartements. Puis j'habite au 2e étage. Puis ma propriétaire qui habitait au 1er étage a décidé de déménager. Puis, je vous dis, c'est son choix, je m'en fous. Mais elle a pas loué l'appartement en dessous, puis elle le chauffe pas. Fait que mon bill d'hydro a comme augmenté comme ça n'a pas d'allure parce que il y a l'appartement entre les 2 appartements qui est pas chauffé, fait que tout le monde faut chauffer comme des malades mentales parce qu'elle a fucké le cycle. Puis là, j'ai reçu comme le double de mon bill d'hydro, puis je pète ma coche. J'ai le goût d'aller mettre le feu dans son appartement. Mais je le ferai pas, par contre. Parce que c'est pas gentil pis c'est illégal. En tout cas, si tu le fais, il y a une place où est-ce qu'on va... où est-ce qu'on peut t'incriminer. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai pas fait. Je te jure, je l'ai pas fait. Puis je le ferai pas non plus. Je veux pas qu'on... Je suis pas pyromane. Je suis pas comme ça. Tu veux que moi je le fasse? Non plus. Puis... non, faites pas ça, c'est pas gentil. Puis, hey, je voulais parler quelque chose d'autre. Ça me rappelle quand Gabrois, le motherfucker, là, il a dit genre, je veux aller crisser le feu à un concessionnaire, puis il y a comme un moron qui a été crisser le feu au concessionnaire. Ah, dans un de ses vidéos, genre, il a fait une vidéo de hate contre un concessionnaire, genre, puis après ça, il a dit je crisserai le feu ou je sais pas quoi. Puis il y a un des morons qui l'écoutait a été crisser le feu là-bas, pour vrai, là. Hey, moi, là, quelque chose qui me tape ses nerfs, c'est... Plusieurs démêlés avec la justice. Ah non, moi c'est quand on me pitch de l'argent. Faites pas... Ah, si j'ai ça quand on me pitch de l'argent? Je comprends pas. Non, mais j'essayais de faire en sorte... Ouais, pitchez-moi de l'argent. Il veut qu'on pitch de l'argent. Euh... J'ai des post-it. Je peux pitcher des post-it.
sais, on pitch des affaires à Kev. Qu'est-ce que je peux te pitcher? J'ai des cartes Magic, je vais te pitcher des cartes Magic. Ah, regarde, j'en sont là. Regarde, son petit en plus. Ouais, j'en ai des Tiens, comme ça. T'as peu. Hey, je vais te pitcher mes bills Vidéotron. Ok? C'est tellement plate parce que c'est un Ouais, podcast, qu'à faire, là. on pitch des papiers à l'écran, puis moi, je les reçois comme ça. Mais... je voulais parler aussi, j'ai reçu c'est Sakalaka. Parle! Tu sais, vu qu'on est tous des Amit, t'es un YouTuber, tu gères les chroniques pigistes, t'as-tu d'autres chaînes YouTube? Non, C'est c'est en en masse masse une. Moi, c'est en masse. je veux m'en partir 42. Là. Puis Vince, t'en as... J'ai T'en pas as le temps d'en faire 62, Moi, j'en je ai pense. 5. T'en as 5 déjà, tu sais. Moi, j'en ai 2, puis je suis comme... peut-être une troisième, là, mais en tout cas. Puis, on voulait inviter justement Alex Fortin, qui voulait peut-être participer au podcast, mais il est trop jeune pour le faire, parce qu'il est en bas de 18 ans. Puis, je jase par courriel avec lui, parce que c'est un geek. Puis... Relax, Alex. Relax, ouais, Alex. calme-toi, Alex, calme-toi. Puis, en fin de compte, il me parle, il me dit qu'il a demandé à son père pour l'autorisation parentale, puis que son père l'a refusé pour une simple raison, puis je comprends cette mentalité-là, mais je veux savoir votre opinion là-dessus. Que c'est pas safe de s'exhuber sur Internet, tu sais, qui est Facebook, YouTube, Twitter, pour plusieurs raisons. Tu sais, on parle, mettons, si tu Facebook, que t'es au restaurant puis que tu passes une belle soirée, il y a un voleur qui peut être sur ton Facebook puis dire, bon, ben, il est au resto, je vais aller voler chez eux. Tu sais, sur YouTube, tes commentaires sont là pas mal à vie, là. Fait que tu peux facilement te faire taper dessus pour tes propos, genre Dieudonné qui s'est fait arrêter en France parce qu'il a marqué « Je suis Charlie Koulibaly », qui s'est fait carrément arrêter pour ça, tu sais. Fait que c'est-tu dangereux d'être sur les internets, les interwebs? Ou si c'est quoi votre take là-dessus? Moi, je trouve que, il y a comme deux mentalités, là. Moi, je trouve que c'est pas difficile pis c'est pas dangereux. Faut juste pas exagérer non plus puis mettre ta vie privée, l'étaler comme du beurre de peanut sur une toast. Quelle analogie de merde! Mais, mais... Je me rappelle qu'à un moment donné, plus jeune, j'ai eu la Banque Nationale, tu sais, là. À chaque fois que j'y allais, là, je me mettais en tabarnak contre eux. J'en viens chez nous, j'écris sur Facebook « Fucking Banque Nationale de merde. Un jour, je te jure, j'ai rentré avec un Uzi puis je vais tirer tout le monde. » Puis mon père m'écrit en privé puis il dit « What the fuck? Enlève ça. » Puis genre « Ben là, liberté d'expression, on s'en fout! » Mais... Aujourd'hui, je suis comme, wow, une chance que je l'ai délité vite parce que ça aurait pu pour vrai faire des répercussions vraiment désastreuses. Parce que j'étais vraiment en crise pour vrai, puis... Fait que oui, tu sais, faut être conséquent quand tu t'exprimes sur les internets, mais il faut aussi être un humain qui a du sens. Genre, essaye de pas, genre... Être un humain qui a du sens. Dire que... Essaye de pas tuer du monde, ou dire que tu veux tuer du monde. Non. Fais pas juste essayer de pas tuer du monde. C'est genre la base, là. Ne tue pas du monde. Si tu commences... Ouais. Quoique, il y a plein de comptes Al-Qaïda sur Twitter là, qui sont vraiment intenses à suivre, là, puis il y a plein de comptes super haineux, là. Mais... ouais, la base pour ta sécurité, c'est commencer par pas prendre ce genre d'attention-là. Là. Si ta sécurité, c'est ça qui t'importe, là. Mais moi, j'avoue que, tu sais, je sais même pas qu'est-ce que les gens peuvent faire. J'invite pas personne à me fucker, là, mais... J'ai, tu sais, un groupe Facebook, puis... J'ai une page Facebook, puis... Ouais. Je me suis déjà fait hacker mon PayPal, puis j'avais perdu comme 1000$. Ouais, mais ça, je veux dire... Non, mais moi, je parle vraiment des réseaux sociaux, genre étaler ta vie là-dessus. Y a-t-il une notion de sécurité ou d'insécurité qui se crée à un moment donné, là? Hey, je parle de gros... Ben, je suis portée à dire que on habite quand même au Québec. Je sais pas, peut-être comme... On se sent peut-être en sécurité plus au Québec aussi, là. Je veux dire, en France, quand t'es... En France, où quand tout le monde est comme... Tu vois, avec tous les YouTubers français, puis tout le kit comme que ça... Puis sans pas pour entendre dire les Américains puis les British aussi, là, mais tu sais, un YouTuber québécois, francophone, tu sais, qui pogne. Ouais. En avez-vous un nous, direct de même, à part toi? Ben, il y a moi. Ouais, c'est ça, à part vous. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais il y a Murphy Cooper. Non, mais c'est même... Ouais, c'est un Facebookien, là. Il y a Mathieu Bonin. Ouais, ok, ouais.
Mais si autant des YouTube, t'es comme, tu sais, mais ça, je les ai consultés sur plusieurs plateformes, mais pas autant sur YouTube. Ouais. Tu sais, il y avait leur page web ou, tu sais, c'est pas, bref. Mais j'ai l'impression que, mais tu sais, de toute façon, Internet lol, tout le temps. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est C'était drôle, mon ça. cellulaire qui vibre. Je vais... excusez. Même quand il est sur fucking mute, Oui, il qu'est-ce fait que tu du veux bruit que vraiment je intense. Fait que tu trouves qu'il y a comme une sécurité dans la communauté, vu qu'on n'est pas une grande communauté, genre, là-dessus. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, on est toutes. Ouais, entre autres, mais tu sais, ça dépend. Si t'as envie de chercher. Tu sais, puis on est peut-être parce qu'on est plus vieux aussi. Je veux dire, tu sais, si tu regardes. Disons que t'as 13 ans et demi, tu fais une party, puis tes amis te filment pendant que t'es super drunk. Tu sais, en train de faire des conneries que tu devrais pas, genre, puis ils te mettent ça sur YouTube. T'es là. Tu sais, là, t'as l'air super conne. Après, là, tu fais de la cyber-intimidation, toutes ces affaires-là. Chose que je n'ai jamais eue, moi, dans ma jeunesse, la cyber-intimidation, tu sais. Fait que, tu sais, y a-tu un clash de génération qui va avec, ou t'es né avec un ordinateur et un cellulaire dans les mains, tandis C'est que sûr nous qu'il y a une autres, réalité différente pour les jeunes, là, dans le sens que... Tu sais, pense-y, là, si nous autres, quand on était au secondaire, on pouvait accéder à des selfies de toutes les filles qu'on voulait à n'importe quel moment, genre. On pouvait, comme on aurait pu commencer à niaiser puis dire « Hey, tu prendrais une selfie ce soir, tu m'enverras une photo. » C'est un asti de fléau du calice, ça, là. Les jeunes filles puis les jeunes gars qui s'envoient des photos, tu sais, tout nus, qui peuvent montrer à tout le monde. C'est fucking intense, là. Fait que c'est sûr que la cyber-intimidation puis la sécurité sur l'Internet, c'est vraiment important quand t'es jeune, là. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu fasses attention. Fait que je peux comprendre le père de ce dude-là. Mais tu sais, c'est peut-être plus au niveau de, comme... Tu sais, je veux dire, nous autres, dans le temps, c'était MIRC, âge, sexe, ville, tu sais, gros max, là, tu sais, je veux dire, au niveau que ça allait, là. Et moi, je faisais... Tu sais, c'était pas... Ça allait pas mal plus loin que ça, là. ME, Sarah69. Là, j'étais une girl tout d'un coup, pis là, comme toutes mes... Plein de demandes de DCC, de gars qui voulaient m'envoyer leur graine. C'était tout le temps weird parce que t'allais sur des MIRC français, t'es francophone, pis tu tombais en France, pis t'étais comme encore lisse. Ouais. Puis là, c'était... Non, Internet Montréal, dude. Ouais, mais non, mais ça c'était plus tard. Tu sais, je parle quand ça a commencé, là. Puis, Là, il y avait Québec, puis Québec avec un accent sur les ouais. i. Puis, non, fait en fait compte, c'est vraiment ce qu'on en fait. T'sais, on est peut-être pas dans la génération que c'est dangereux, vu qu'on étale pas nos vies là-dessus, puis on en fait une utilisation impersonnelle, genre. C'est des gros mots qui sortent de ma bouche. Ben, peut-être, parce que, tu sais, personnellement, j'ai pas de selfie tout nu, là. J'ai quelque chose que j'ai appris, c'est que si t'as sur un réseau X une photo de toi tout nu, c'est sûr que ça retrouve sur Internet. Fait que, Non, t'en fais Même pas de le photos fappening, tout nu, là, j'en c'est fais vraiment pas. intense, ce qui est J'en fais arrivé pas. avec le fappening, là. Tu sais, Avec le quoi? Le fappening, tu sais quoi? Hey man, c'est quoi? je manque de culture. Ben, je sais c'est quoi Ouais, je sais c'est quoi fap. fap, là, mais le Mais fappening... c'est Ok, ça. ouais. Le fappening, c'est... ça fait comme 3-4 mois qu'il y a quelqu'un qui a hacké tous les cellulaires de grandes stars, ok? Ah oui! Ben, ils ont Ouais, donné c'est un le nom à fappening. ça. Si, bon. Puis, Ok. en fait, c'est que souvent même, c'est des photos deletées sur les cellulaires de ces gens-là, sauf que dans le cloud, mettons, de Snapchat, Ils sont ils ont encore réussi là. à les retrouver, les photos qui étaient encore là sur leur serveur. Fait que, tu sais, c'est là qu'on a eu toutes les photos là, de la fille de Game of Thrones. Pas Game of Thrones, la fille de Hunger Games. Jennifer Lawrence, Jennifer tu sais, là, Lawrence. des nus vraiment intenses, là. C'est comme... c'est vraiment explicite, tu sais. Fait que, oui, tu sais, faut faire attention quand t'envoies une photo sur Snapchat. Elle va exister pour toujours, là. Pour toujours. Ouais, mais si tu mets ça sur Internet, Si faut tu veux toujours montrer que tu une photo- considères que ça va exister pour toujours. C'est comme moi, je mets Ouais. aucun contenu sur Internet que je suis comme peut-être qu'un jour je vais le regretter. Non, je mets jamais rien que. Popcorn au complet, dude. Non, mais je regrette pas Popcorn. Justement, on parle, là, ça va sortir dans. Moi, je regrette déjà ce que je disais tantôt. Tu sais, genre aujourd'hui, à midi, ce qui est dans le passé quand vous l'écoutez, parce qu'on va sortir ça plus tard, ben en ce moment, il est comme midi moins 4. On sort la vidéo des Mercredis Malheureux où on bitch les résolutions. Puis j'encourage le monde à pas arrêter de fumer, tu sais. Je veux dire, je regrette pas de l'avoir dit, mais c'est tellement risible, pis c'est tellement genre fait avec
Ben, on était sarcastique. Ouais, non, c'est ça, je cherchais le mot, c'est du gros sarcasme. Ouais. Mais tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont mal le comprendre, mais tu sais, je regrette pas de l'avoir mis là parce que c'est self-explanatory, là, je veux dire, c'est risible pis c'est du sarcasme. Là. Mais tu sais, si jamais il y a un podcast, tout ce qu'il y a un commentaire, je suis comme, c'est peut-être un petit peu trop weird, c'est sûr je vais le couper, là. C'est peut-être genre, tu sais, mettons, j'étais comme, moi je suis pro-Hitler, je vais peut-être le couper, tu sais. Mais parce qu'il fallait que j'en parle d'Hitler, fallait que je nomme. Mais tu couperas pas le 10 minutes, de Monsieur Lowe qui parle Non, de marde. parce que ça, là. Pas de censure. Clap, Mais clap, ça, c'est pas Monsieur Lowe. offusquant, pis c'est Bam. pas... Puis suis pas capable. allez voir le vidéo de... Attends, je vais retrouver, c'est quand qu'on l'a sorti. Ce qui est... Oui, Vincent, tu sais exactement de quelle vidéo je parle. Qui est la vidéo du vendredi de... T'essayes-tu de clapper avec tes mitaines, toi? Elle essayait de faire un claque de doigts avec ses mitaines. C'était... Quel échec. Quel échec. C'est la vidéo du... Ah voyons, c'est quand? Mais je suis pas capable. La vidéo qu'on a sorti pendant que tu cherches, moi... vendredi le 17, qui est boisson plus popcorn égale sans pantalon, où j'enlève mes pantalons dans le show, c'est super comique. Mais il y a aussi, on parle de la dysfonction érectile de l'OHP, qui est arrivée juste une fois, soi-disant. Juste une fois! Juste une fois! Mais tu sais... C'est bon. Si tu veux, je peux le couper, Vince. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas de parler de ces choses-là parce que c'est pas offusquant, pis c'est de la vie réelle, tu sais. Mais si jamais il y a des propos vraiment racistes ou haineux envers certaines personnes qui sortent du, tu sais, bashing du web, là, qui est vraiment comme des propos personnels, ben là, moi, ça, je suis pas down pour mettre ça parce que c'est vraiment... Je veux pas attaquer le monde, tu sais. Murphy Cooper, je peux parler de lui, mais je veux pas attaquer la personne en tant que telle parce que pour moi, c'est un show qu'il donne, là. Mais donc, comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Ouais, ben c'est aux limites de la censure, mais pour la sécurité, moi je pense que l'Internet, c'est un miroir de la vie réelle. Dans le sens que tu pourrais te promener dans la rue, puis il y a quelqu'un de vraiment fucké qui pourrait te suivre jusqu'à chez toi, puis il sait maintenant où est-ce que t'habites, puis il pourrait faire toutes ces choses-là, mais ça prend vraiment beaucoup d'énergie pour être un stalker. Puis je pense que sur Internet, ça prend autant d'énergie Ça pour prend être un beaucoup stalker. d'énergie pour être un stalker. Vraiment? Ouais, ben il n'y a pas grand stalker, ça arrive pas si souvent que ça, là, tu sais. Mais je pense que pour la sécurité des gens sur Internet, je pense que c'est si tu tombes sur quelqu'un de fucké, tu tombes sur quelqu'un de fucké, là. Ça va être difficile pour toi de pas... Ça va être difficile pour toi de dire genre, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû montrer ça, j'aurais pas dû, mais... Mais c'est là pour toujours, Oui, c'est ça, Internet. c'est là pour toujours. Moi, je pense tout le temps à toutes les madames qui mettent les photos des bébés sur Internet, leurs nouveaux bébés. Je veux dire, tu te rends compte que c'est la première génération de bébés qui, sans le vouloir, vont avoir des photos d'eux c'est fucké. sur Facebook? Ça, c'est vraiment fucké. C'est débile. Moi, ça Tu me... peux trouver ma photo C'est débile. 1 minute après que je suis né, genre. Ça va être dans mon timeline. Ouais. Puis moi, ça me fait rire parce que, tu sais, il y a plein de bébés qui se popent dans ma belle famille, là. Parce que moi, je dis que c'est popper des bébés, là. Mais, tu sais, il y a plein d'enfants partout, là. Puis ils ont comme... C'est mieux que il y a chier comme- des bébés. Ils ont tous on 1 s'entend. an ou 2 ans. Puis du moment que tu sors une caméra ou tu sors ton téléphone puis tu le mets à l'horizontale comme pour prendre une photo, faites le test, là. Ils prennent toute une pause. Parce qu'ils savent que tu prends des photos. Genre, ils sont rendus habitués, avant de savoir parler, à se faire prendre en photo. Là. À quel point c'est risible. Mais là. c'est pas nouveau, là. C'est pas nouveau, mais nouveau, c'est là. vraiment fucké, là. Je veux dire, avant de savoir parler, tu sais prendre des pauses. Genre, pourquoi? Ouais, mais dans le temps des Polaroid, en 1981, c'était la même chose, là. Ben, je m'en rappelle pas, parce que j'étais pas né, en tout cas. C'était... Non, mais je veux dire, c'était autant instantané, puis t'avais une photo à côté de toi, puis le bébé, il voyait que c'était une Non, photo. mais c'est pas la donc même sûr. affaire. Oui, mais dans un Polaroid, ça te coûtait genre 1$ le Polaroid. Là, avec les caméras digitales, là. Je veux dire, moi, j'étais allé au 50e de ma belle-mère, parce que j'étais obligé d'y aller. Mais c'était super le fun en même temps. Mais... Passe d'autre chose. Mais... Il y a eu comme... Auto-censure, ça reste là pour toujours, dude. Pour de vrai, il y a eu comme pas loin de minimum 1000 photos qui s'est prises cette soirée-là là, avec les différentes personnes. Là. Je veux dire, c'est pas toute la même personne qui a pris 1000 photos, là, mais si tu calcules que tout le monde a pris à peu près, on était une 50aine, une 60aine même peut-être,
si tout le monde a pris genre une dizaine, je veux dire, tu viens de topper 500 photos, puis il y en a une qui est vraiment folle du Kodak, qui en a pris 400 à elle seule, là. Fait que tu sais, je veux dire, Polaroid, on serait ruiné, là. Polaroid aurait fait bien de l'argent, mais je veux dire, la famille serait banqueroute, là. C'était ça, je veux dire. T'as-tu Y a vraiment pas besoin d'opinion à de avoir, 1000 y a pas photos, là? Non, mais c'est ça, l'ère de la digitale. Je veux dire, tu prends plein de photos, puis t'en Ouais. gardes juste une dans le tas. Mais c'est ça, tu sais, Ouais. puis on les imprime plus, on les met sur Mais notre c'est ça, ordinateur. tu sais, puis- C'est sûr que c'était peurant l'idée que, surtout que les téléphones qui te taguent où est-ce que t'es. Puis si t'es Ouais. un grand utilisateur de Facebook, Twitter, des réseaux sociaux, tout ensemble, tu sais. Je suis pas mal sûr que n'importe qui se met du temps va pouvoir traquer tes mouvements, tu sais, rétroactivement pour toujours, là. Tu sais, ce Ben, jour-là, c'est t'étais là, puis tu faisais ça à cette heure-là. Ça, c'est quand même... C'est sûr que c'était peurant. Pour ce qui vient à YouTube, par exemple, tu sais... Là où la réticence de son père, c'est sûr que c'est plus... Il n'y a pas de problème de sécurité avec YouTube, dans le sens que... Mis à part que tu prends ta webcam, puis tu montres le nom de ta rue, genre, puis où est-ce que tu habites, puis tu dis genre, ah ouais, j'ai 500$ dans Voici mon Ouais, c'est ça, code! exact. Si Ouais. tu fais tout ça, là, à part, tu sais, il n'y a pas de... Ouais, si tu donnes ton adresse, ton NIP, Parlant puis de ton code, numéro avez-vous? d'assurance Ouais, pas sociale. de chance. Ouais, c'est ça. Avez-vous vu la dernière vidéo de Jimmy Kimmel, genre, qu'il est dans la rue, puis il demande l'ai le vu mot de passer, passe est-ce qu'il aux donne? filles? Pas vrai? Ouais. C'est genre, c'est le nom de mon chien, puis ma date de fête. Fait que là, ah, c'est cool, tu sais, comme mot de passe. Puis là, ils continuent à discuter. Ah oui, t'as 2 chiens, c'est quoi leur nom? Puis après, c'est quand t'es né, puis ils leur donnent tout, c'est ridicule. Moi, je me rappelle avoir vu une vidéo qui Le avait monde été ont faite tellement pas. en Suisse ou en Belgique, comme les deux pays que je ramène toujours aujourd'hui. Puis c'était une diseuse de Bonaventure gratuite dans une petite tente, comme un market. Puis en arrière du rideau, il y avait une équipe de recherche et réseaux sociaux. Puis elle était comme, tu sais, elle pogne un gars, puis elle fait, ah, toi, t'aimes ça les motos rouges, puis ah, tu sors avec telle personne, tu t'es fiancé il y a pas longtemps, parce que en arrière, elle avait une petite oreillette, puis on y disait ces affaires-là juste par les réseaux sociaux, tu sais. Puis ça, c'était justement de la propagande pour étaler pas votre vie sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, tu sais, Ouais. j'imagine que Ouais. nous autres, on en est conscients, mais les plus jeunes, ils vivent tellement là-dedans que c'est comme... Pour eux autres, il n'y a pas de barrière entre la vraie vie sociale puis les réseaux sociaux. Là. Ouais, c'est pour ça, moi je pense que tu sais, aujourd'hui, si je serais un parent, j'aurais quand même vraiment peur, puis 2, je pense que je limiterais tu sais, l'accès de mon enfant à ce genre d'affaires-là. Là, tu sais, c'est sûr qu'il irait, à cause que je le limiterais, il irait, tu sais, puis je ne le saurais pas, mais je veux dire, au moins je conscientiserais mon kid de prévaloir tu sais, le contact physique puis réel, là, parce que c'est fucking evil des enfants, là, puis ça peut se faire... Tu sais, Mais je te dis, le mieux, ça serait d'y faire peur en disant, comme, si t'écris ça sur Facebook, il y a un gars qui va venir te raper, genre, Hey, toi aussi, en fin de assurément. compte, tu Mais vas tu sais, pas c'est avec comme- tes enfants, hein, Ouais. parce que si tu dis ça à ton enfant, là, hey, si t'écris quelque chose sur Facebook, il y a un monsieur qui va venir te violer, puis quand il a Non, mais fini, il soyez- va t'arracher un œil, genre, ok, t'es hardcore. Mais là. oubliez pas notre jeunesse. C'est Oubliez ça. pas notre jeunesse. On nous disait tout le temps, genre, si tu vois un homme qui veut t'offrir des bonbons dans une vanne blanche ou qui a comme un trench coat brun, run the other way. Genre. Ouais. Puis c'était quand même Ben intense, oui, vrai, en tout plus. à là. fait. Ça m'est déjà arrivé, en plus, qu'un Ben homme oui. en trench coat me montre son fucking dick, genre, tout nu. Genre, ça m'est déjà arrivé. Quoi? T'as été comme, what? Tu t'es fait Ouais. Pour le vrai? exhibitionner. Ça m'a fait... Ouais, Est-ce qu'il y avait la En nuit fait, c'était pas juste moi. C'est ça la question. je sais pas. C'est bon. C'était pas juste moi, tu sais, c'est un boss. Back and forth, De back gauche and à droite, forth. ça marche pas, Ouais. ok? C'est vraiment de... Surtout pour une fille, hein. Ah! Vous autres, ça fait juste nous salir si on le fait dans l'arrière en avant, mais tu sais, vous autres, ça fait une infection. Faut mettre du yogourt dans le vagin. Pis tout. Mais, ah oui, je connais vos trucs, Mais, Tu connais vos trucs? T'es tellement sensible, c'est beau. Attends, est-ce C'est que beau. ta blonde se je met veux du dire. yogourt dans le vagin? On va là? pouvoir C'est parler ça? de vaginite. non, pas ma blonde, mais quand t'as une infection ou quand que ton dick, en fait aussi, ou ton vag est trop acide, c'est là qu'il est propice à avoir plus d'infections. Puis, ben, du yogourt, c'est une base. Puis en plus, ça a des bactéries qui sont proactives dans justement ramener ça, régler le taux d'acidité et ou dans ton vag, dans ton dick.
Puis, Ça me fait rire que tu sors. Je suis comme impressionné un peu, genre. Je suis comme impressionné. Moi, ça me comme, fait quand même ouais, assez c'est ça, rire que c'est ça, t'expliques tout le c'est procédé la vie. scientifique en arrière de se mettre du yogourt dans le vagin. Moi, c'est carrément, je trouve ça super cool. Je trouve ça mais t'as beau, jamais eu un ironique dick et vraiment un sec? petit peu déstabilisant à la fois. T'as jamais eu ça, genre t'as le dick sec intense pendant genre une semaine, c'est vraiment confortable. J'ai décidé de pas répondre à ces questions-là. Si quelqu'un me demande dans ma vie, là, est-ce que ton pénis a déjà été sèche, je te jure que je réponds juste pas. C'est pas de tes calices d'affaires. Non, Ouais, en c'est... tout cas, tout ça, pourquoi je te parle? Ah ouais, c'est ça, excuse-moi. On est parti sur une tangente, mais j'étais dans un boss écolier, j'étais en arrière, j'étais en 6e année, puis on était tout en arrière, puis là, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, regarde! » Puis il y a un gars dans le char qui suit vraiment proche, le cul à cul. Il conduit un char, il a le truc ouvert, puis il joue avec la graine flasque en nous regardant les 4 jeunes gars en arrière, genre, puis on est comme « Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Il te crosse, ça! » Puis, mais ça nous a vraiment pas harcelé, on s'en colle ça ben raide, on trouvait ça juste comique, genre. On n'a pas eu de séquelles. En tout cas, moi, j'ai pas eu de séquelles. Non, hein, presque pas, je pense. Non, t'as qu'il pas de séquelles du tout. C'est ça. S'il était bandé, peut-être, mais comme il était comme... Ça faisait genre... Puis j'étais comme... T'as pas de séquelles, mais tu t'en rappelles l'image, super bien. Puis je le dessine à tous les jours. C'est ça, tu sais, je veux dire, t'as un petit traumatisme, là, parce que tu t'en rappelles que ça Ça me fait flaquait. quand même rire que tu dises que t'as pas de séquelles parce qu'il était pas bandé. Mais s'il l'aurait été, t'aurais eu des séquelles. Ben, si j'aurais fait l'association que le gars, genre, il nous regarde puis il devient dur en nous regardant, ça, on dirait que c'est une association pas mal plus... en tout cas, au moins intense qu'un gars qui nous montre sa graine, genre. On dirait que c'est comme « Ah, regarde ma graine! » Dans le gars qui conduit puis qui suit des autobus super proches, tout nu, en se touchant les parties génitales puis en regardant les enfants, t'es rendu dans l'intensité, là. Je veux dire, ça fait longtemps que t'as dépassé l'intensité, là. T'es dans le quoi de fucké, là. Ah, mais tu sais, c'est juste que je suis capable d'imaginer une situation plus intense, tu sais, là. C'est juste que mon imagination va au plus hardcore, puis je me dis « Ah, c'est pas si pire, dans le fond. » Ouais, c'est pas une bonne idée que t'as des enfants, je pense. C'est vraiment pas une bonne idée. Non, je dis pas que c'est correct qu'elle ait fait ça. Je vais juste dire que ça m'a pas traumatisé. Ouais. Fait que pour répondre à Alex Fortin sur son commentaire parental... Écoute, Alex, on comprend tes parents, puis on comprend leur point de vue. Fais-y écouter le vidéo, puis dis, genre, ton père, gars, ils sont vraiment normaux. Pourquoi ne pas m'associer avec ces gens-là? Si ton père écoute la vidéo, c'est clair qu'il va t'enfermer dans ta chambre après. Il va t'enchaîner à ton lit, puis tu vas plus rien faire. Là, genre, tu sors plus, tu manges plus, tu t'arrêtes d'exister parce que la vie vaut pas la peine d'être vécue s'il y a du monde qui te suit en auto et qui se touche le pénis. Là, il y a 15 ans, là. Moi, à 15 ans, j'étais au cégep, calice, là. C'est pas un enfant, là. À 15 ans, t'étais pas au cégep. De quoi t'étais au cégep? Oui, à 15 ans, j'étais au cégep. J'ai ma fête sur le 30 août, j'étais un an plus jeune que tout le monde. À 15 ans, j'étais au cégep. J'ai eu 16 ans, comme 2 jours après. Mais... Non, parce que t'as eu... En secondaire 5, t'avais 16 ans. Non, impossible. J'avais 14 ans en secondaire 5. C'est ça. J'avais... Mais là, t'as-tu doublé une année, quelque chose, là? Au contraire, Non, t'as-tu? Ben, c'est comme si, à cause que je suis né le 30 août... Ben arrête, moi, je suis né comme le 27. Moi, je suis né le 27. J'arrivais à l'école, mettons, tout le monde avait, mettons, 12 ans, puis là, moi, j'avais 11 ans, mais 3 jours après, j'avais 12 ans. Après. Non, mais je suis dans le même bateau que toi, parce que moi, je suis né le 27, puis la date d'inscription, c'est le 1er septembre. Fait que j'étais toujours le plus jeune. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ouais, mais à 16 ans, t'étais en secondaire 5. Puis t'étais à 16 ans au cégep. Puis quand t'es rentré au cégep, là, t'avais 17 ans. Non. Merde. Nope. Je suis sûr de mon coup. J'étais à un collège de musique, là, puis tout le monde avait 25, 30, 40. J'avais même pas 18 ans. Fait que ton procédé académique, ça s'est fait même. avant 18 ans. Puis depuis ce temps-là, tu fais quoi? J'ai tout lâché, ces affaires-là, mais mon manque de procédé académique, en fait, oui. Bref, Alex, on comprend tes parents. En même temps, on trouve qu'ils ont pas super raison, mais on les comprend.
Puis oui, tu peux nous rencontrer en personne au Comic-Con de Montréal. On s'arrangera là pour s'envoyer un courriel avant. Puis c'est un rendez-vous où ce qu'on va pouvoir... On aimerait ça aller à d'autres fests aussi. Ouais. On aimerait ça aller faire d'autres foires. Ben moi, je veux dévoiler la web-série au Comic-Con de Québec. Parce qu'on a une web-série qui s'en vient qui s'appelle Les Héros du Dimanche. Puis on va commencer à tourner ça au mois de mai. Puis à cause que le Comic-Con de Montréal, ils ont décidé de faire ça 3 mois plus tôt, gang de cave. Ben moi, j'ai pas le temps de tout faire ma web-série. Fait qu'elle va être dévoilée à Québec en octobre. Parce que le Comic-Con est en juillet à Montréal. Puis c'est ça. Fait que moi, je vais aller au Comic-Con de Québec. Je vais aller à la Foire Geek de Québec encore une fois cette année. Je vais faire une couple de trucs à Montréal aussi. Mais je trouve qu'il y a trop de monde à Montréal pour comme perdre la visibilité. Là. Puis ça coûte cher, puis je suis pas down pour tout faire ça. Mais toi, Vince, t'auras pas le choix de venir avec moi à toutes ces cons-là. Mais toi, Aimé, tu vas-tu ça au Comic-Con des enfants de même? Tu vas jamais ça, hein? T'es vraiment dans un trou, ce que genre entre un champ de blé et un champ de marde. J'aurais envie d'y aller, par contre, s'il y avait personne. Je m'en allais dire, on va même pas au restaurant. Faites un Comic-Con, mais genre, je vais y aller tout seul. Personne d'autre. Juste pour elle. Je vais me déguiser pis tout, c'est ça le pire, là. Moi, j'aime ça faire de la couture, là. Je vais me faire un sale cosplay, là, pis tout, là. Je sais pas en Je quoi. trouve ça super mignon que t'aies dit cosplay. Trop de choix. Moi aussi, je trouve ça Mais je cool. trouve ça mignon, ouais. Mais c'est oui. cosplay. Mais je trouve ça mignon, cosplay aussi. Ben, cosplay. Ouais. Mais non, mais dis-les. Anyway. En Poison Ivy ou Harley Quinn. en l'autre, là. Asti, je vais te battre. Je vais te battre, là. Ouais, exactement. Asti. Un des deux. Un des deux, pas je te l'accorde si tu me donnes... C'est une joke. Non, C'est une joke, non, man! Fallait que pas c'est une blague parce Ouais. qu'ils font tout ça. Mais moi, ça me dérange pas, je te l'accorde. T'as le droit de faire des cosplays cosplays de certains personnages, mais au moins connais leur vrai nom, genre. Si tu sais pas c'est quoi le vrai nom de Poison Ivy, t'as pas le droit. Si tu sais pas c'est quoi le vrai nom de Harley Quinn, t'as pas le droit, ok? Puis c'est super facile, genre, il manque 2 lettres, puis c'est son vrai nom, là. Fait que tu sais... Ça n'a pas rapport ce que tu dis. Mais... Les gens ont le droit d'aimer quelque chose en surface. Oui, mais si t'es pour faire un quoi. cosplay, fais une petite recherche au moins, genre établis Ah ton oui, personnage. vas-y, fille de 17 ans, fais une recherche pour la chose que t'as envie de faire parce que t'as trouvé une image belle. Oui, moi je veux dire, je te demande une Monsieur recherche, classique, une bibliographie. là, puriste. Je veux que tu aies établi une thèse. Je veux que tu me montres des photos références de pourquoi ton personnage existe de même. Je veux que tu aies fait un storyboard de 34 pas. J'ai-tu le droit de me... Si je prends un personnage de Escaflowne, est-ce que je peux? T'as gagné. C'est quoi, Escaflowne? Parce que je connais pas ça encore une fois. Ouais, ou Escaflowny? Moi, je dis les deux. Escaflowne. Qu'est-ce que tu préfères, la pas série vu ou le le film? Moi je le dis pas parce que je sais pas c'est quoi. Ah. C'est quoi ça, Ça veut Escaflowne? dire que tu préfères le... Bon. Escaflowne. Moi, j'ai connu ça super jeune parce que ça jouait... Pas super jeune, c'est pas vrai. Jeune, plus jeune, parce que ça jouait à Fox le dimanche. Ouais. C'était cool. Merci, ça me dit vraiment c'est quoi. Ça jouait à C'est fond. un Moi, anime. j'avais loué, je pense, j'avais loué les cassettes, je pense. Ben, j'ai le coffret DVD chez nous. Sais-tu à quoi que ça me fait penser? Ça me fait penser à Records of Lodoss War. Ça, c'était ma pro. J'ai le C'est coffret le premier aussi. animé que j'ai écouté de ma vie, puis c'était fucking bon, là. Ça a pété ma... Ça m'a fait exploser le C'était cerveau. cool. C'était comme la transition, genre, entre comme ce qu'on avait les animes plus violents, plus jeunes, pas de roudoudou. Tu sais, c'était comme celui d'après, puis maintenant, c'est plus à me Mais c'est comme dépend lesquels, là. Transformers, puis après ça, là, est arrivé comme Records of Lodoss War, puis je suis comme, ah, nice. Avec le Ouais. même genre comme Berserk, puis tout le kit. Finalement, je suis nerd, Ben, regarde. t'as fait que t'es une fan d'animé, là, dans le fond. Là. Non, ça dépend lesquels. Ben, on a T'as établi... l'air fan d'animé. Non, mais c'est parce que il y en a tellement, tu sais, j'en écoute des fois pour voir, pour découvrir, tu sais, puis là, je fais comme, arc, non, tu sais, d'après 2, je suis capable. Tu sais, le dernier, c'est Attack of the Titan, ça, c'est comme, si Ouais, je c'est pouvais bon, hein. l'écouter 6 Sauf fois, je le ferais, que là. moi, j'avançais tout le temps les 8 minutes là, d'extrapolation, non, pas d'exposition, là, où est-ce qu'il parle de l'ancienne émission, là. Ça, Ouais, fucking ouais, long. c'est fou, là, c'est vrai, moi aussi. Fast forward, Ouais. ce bout-là, c'est un peu Mais, plate. Puis il Moi, braille beaucoup. j'ai trouvé ça vraiment excellent. J'en reviens pas à quel point qu'ils ont fait des choix risqués pour cette série-là. Tu sais, ils vont faire un film, moi, j'ai peur. Je sais pas s'ils vont-tu faire une deuxième saison, tu penses? Vraiment. Je pense pas. Parce que les BD, ils vont loin Peut-être. quand même.
Ouais. J'ai pas lu les BD, Moi aussi, fait que je je suis suis même chose. néophyte, mais c'est pas grave. Salut! Hey, Moi, j'ai salut, aucune Kevin. idée de... Ben, je sais quoi, mais je vous laissais jaser parce que j'ai rien à dire là-dessus. Fait que... mais c'est correct quand même. On t'invitera la Ouais, prochaine mais fois. merci. Au Surtout, podcast. c'est sur ma chaîne, c'est mon podcast, la petite gang de... On va vous battre, calice. Mais... Non, je sais pas c'est quoi. à moi. Fait que, tu sais, je voulais jaser parce que j'ai aucune... Tu sais, je sais c'est quoi, mais honnêtement, je consomme pas ce genre d'animé-là, puis ce genre de trucs-là. Puis en même temps, l'autre jour, vous me parliez de Demon Porn puis de hentai avec des tentacules. Puis moi, je suis vraiment pas mon genre. Non, mais tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça que... Non, moi, honnêtement, je le le monde, savais c'est ça. pas. Tu sais, je veux dire, dans mon cerveau, il y a Même des belles toi. choses. Tu sais, comme autant que vous trouvez que je bitch sur le graphisme, tout vous, infographes sur le Facebook de infographiste au Québec, là, vous trouvez que je suis dépressif, que le kit, là. Mais dans ma tête, il n'y a pas de tentacules qui violent des gens. C'est quand même beau dans ma tête. Ben non, c'est beau dans ma tête. Dans ta tête, il y a des tentacules fucking nice qui de volent des Demon gens. Porn. Là, je veux dire, non, moi, je suis... Ah, come on, là. Moi, dans ma tête, il y a des petits chiens. Je te jure, j'ai un petit bracelet, là, Mais il vient... au poignet, là. Tu sais, le petit bracelet, genre, Mais quand Kev, tu le mets, faut que tu fasses un vœu, là. Puis, tu sais, moi, mon vœu, c'était qu'il pleut des petits chiots. Comme ça, je puisse, comme, jouer avec plein de petits chiots partout. Puis... Ah là, c'est fucking evil, ils vont mourir quand ils tombent à terre. Non, mais il N'importe pleut quoi, ça. il va y avoir plein de morts de sang, de petits chiots, Non, mais genre, la des chiots qui braillent. La première précipitation, ça qui Là, tu arrive. fais Mais la deuxième, genre, ils atterrissent parce que ça fait comme un coussin. Fait que, tu sais, c'est correct. Puis après ça, tu peux jouer là-dedans. Fait qu'en fin de compte, tu joues avec des chiots dans des chiots morts. Oui, c'est un peu dark, mais il reste qu'il y a du bonheur de jouer avec des chiots. Fait que... Oh là 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 ouais, là là pour là moi, là. c'était... Puis en passant, Kev, le viol dans le Demon Porn, c'est juste au début. Après ça, il aime ça. C'est dégueulasse. Man, Come on. genre, il y a tellement... Toutes les Elle dit non victimes juste de au viol début. au Québec Mais qui après, nous elle écoutent dit plus viennent de rien. péter leur coche. Là. Ça, c'est peut-être zéro Ouais. parce qu'il n'y a pas tant de monde de ça. Mais qui ça- nous écoute, là, Je mais- parle de hentai, là. Que c'est juste au début qu'il aime Tu peux pas. parler de C'est vrai, hentai Chris? ou n'importe quoi. Du moment que c'est du viol, il n'y a pas personne qui apprécie. Puis j'apprécie beaucoup le fait que ta blonde hier m'a envoyé une vidéo de moyen de se défaire d'un agresseur, d'un violeur. Puis ça l'expliquait dans la vidéo que si jamais quelqu'un veut te violer, il y a deux bonnes choses à faire. Soit que tu te laisses faire, puis à un moment opportun, tu y arraches le pénis. Puis ça disait vraiment ça, là. Soit que fais-toi pipi et caca dessus, puis prends tes excréments, frotte-toi avec, comme ça, le violeur va tellement être dégoûté qu'il va arrêter. Puis ça disait vraiment ça dans la vidéo, puis c'est un vidéo sérieux, comme des années 80, 70-80, là. Mais... T'sais, imagine après, genre, t'es comme. Tu viens juste de te faire arracher ton linge. T'es sous le choc. T'es sous plein le de choc, merde, ouais, mais c'est t'es ça. plein de merde pis Moi, plein je de m'imagine kilos. très bien le policier qui T'appelles la arrive police, sur la t'es scène, comme, il voit une fille à terre, les vêtements déchirés, couvert de marde avec un pénis dans les mains. Honnêtement, je sais pas quoi en faire. Je veux dire... ok, le premier, c'était du viol, mais là, t'as fait pire. Là, t'as vraiment comme... Non, moi, je comprends plus. Il y a pas assez de licorne là-dedans, hein, c'est ça? Licornez-moi plus. Nous devons licorner Hey! pouliche puis des Il licornes. devrait, tu Poulet, sais. je suis des licornes. Il va se créer une coopérative de violeurs contre le caca sur les violés, genre sur les victimes. Genre, faudrait qu'on fasse de la promotion pour empêcher les gens de se faire caca dessus quand ils nous voient arriver. Ouais. C'est sick fuck. Bon, ben, je pense J'ai comme pas rire, mais... que c'est un bon moment d'arrêter. Ça fait juste 1h15 qu'on parle. Ben, moi, je pense que le bon moment d'arrêter, c'était comme rendu à 4 minutes. Mais... ben, on a continué pour faire 1 heure de plus, puis c'est correct. Fait que merci encore une bonne fois, journée, Aimé, tout le monde. d'être venu. Si vous voulez participer au podcast, envoyez-moi un courriel à monsieur@popcorn.com. Sinon, allez aimer notre page Facebook, Twitter, YouTube. Envoyez-moi Sinon, des fuck lettres. you! Non, sinon, t'as le droit. T'as le droit d'être cave. C'est ça. Mais c'est correct. Puis, ouais. on se voit demain. Tu fais le même bruit que ma balayeuse, man.